Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Soleil Nocturne. Je ne l'ai jamais nommée, je la nomme. Alors, on va regarder aujourd'hui où vous en êtes côté sentimental et surtout, où allez-vous, qu'est-ce qui vous attend dans les amours. On reste ferme dans la sphère sentimentale et affective, ok? Donc, tirage général. Donc, faites la part des choses. Évidemment, je vais m'adresser à plusieurs personnes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein, ça sera un tirage à 3 choix. Si ça ne vous parle pas, regardez une autre pierre ou alors une autre vidéo. Mais il faut que ça puisse résonner en vous. D'accord? Puisque je m'adresse à plusieurs personnes. Gardez votre discernement. Hein, je le dis à chaque fois. Prenez comme ça résonne. Et pas de panique. Ce n'est qu'un tirage général. Bon, autre chose, tirage intemporel, donc vous prenez cette vidéo à n'importe quel moment, elle n'a pas de date. On est OK. Ensuite, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, etc. Et je vous encourage à continuer. Et je vous remercie, c'est histoire de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Donc, choix, tirage à 3 choix. Donc, allez, on est parti. En choix numéro 1, on aura la pierre bleu turquoise. En choix numéro 2, la petite pierre rose. Et enfin, choix numéro 3, la petite boule verte, ronde comme une olive. Bon, je crois que tout est dit. Oui, tout est dit. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Faites votre choix. Allez, on commence avec la pierre turquoise. Alors, avant d'aller voir, est-ce que je vais pas reculer un peu cette vidéo? Voilà, c'est un peu plus large, plan. Alors, avant d'aller voir justement qu'est-ce qui vient à vous dans les amours, qu'est-ce qui vous attend, vers quoi vous allez, on va regarder votre situation actuelle. Hein. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, côté affectif? On va les choisir comme ça. Bon, allez, comme ça. Je voulais la prendre à la main, ça aurait été plus pratique. Ok, où en êtes-vous? Alors ici, clairement, il pourrait s'agir d'un début en amour, de quelque chose qui commence, hein, on est au balbutiement. Puisqu'ici on a l'as de coupe hein, qui montre un amour qui va grandir, qui doit grandir. C'est comme si vous étiez engagé dans une voie et que vous comptiez la suivre coûte que coûte. Alors peut-être que les débuts sont chaotiques, on ne sait pas. On verra justement par la suite. Mais, ou pas. Hein. Mais en tout cas, on est au début de quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux. Peut-être que, vous voyez, ou un début de relation, on ne sait pas trop où on va. Et on parle quand même d'attachement ici, que le lien se resserre. Donc ici, moi, je vois des personnes qui sont au début d'une relation, qui sont en train de découvrir l'autre, de resserrer les liens. Ou peut-être que vous venez de faire une rencontre, simplement. Soit c'est une mise en couple récente, très récente, ou soit une rencontre, vous voudriez savoir où ça va vous mener. Mais on voit quand même ici qu'on s'attache, on commence à s'attacher. On est à peine au début et déjà ça s'enflamme. Voilà un petit peu le point de départ. Alors, on continue. On va aller voir bien. Allez, ben, où ça vous mène hein? Qu'est-ce qui vous attend en amour? Est-ce que vous continuez avec cette personne ou autre? Allez, à voir. Alors, je vous rappelle que mon oracle est à la vente. Et pour le commander, il suffit de regarder le descriptif de la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour le commander. Il est hyper facile d'interprétation. Même les débutants peuvent s'en servir. Il est très visuel. Allez, c'est parti. On va les prendre comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Où est-ce que vous allez dans ce début de relation? Si ça ne vous correspond pas, regardez autre chose. On a encore l'ange, hein, regardez. Les ailes blancs, enfin les ailes, l'oiseau blanc, l'ange blanc, on est dans la blancheur. On est dans le, comment dire, la pureté, la sincérité au niveau des sentiments.
Waouh, on est en plein, on nage dans la... Ah, bon, évidemment, il y a une petite ombre au tableau. J'allais dire magnifique. C'est vrai que là, on a la thèse et l'antithèse. On a la pureté, la loyauté, la transparence absolue. Et là, ben, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est peut-être venu comme une interrogation. Ça partait tellement... follement dans le plaisir, on est très ouvert à cette relation, on s'est jeté, à mon avis, à corps perdu dans une relation, dans un amour, et au final, il y a quand même un petit hic, quelque chose vient coincer un petit peu. Mais pourtant, les débuts étaient prometteurs, où ce coup de foudre, il vous semblait être réciproque. Alors, je dis pas qu'il n'est pas réciproque, hein. On va voir un petit peu... qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Mais voilà, ça commençait comme un conte de fées. Et il y a un petit grain de sable qui vient vous gêner, hein, se mettre dans l'engrenage ici. Avec ce nain grimé, il exprime on est perdu, ou peut-être le complexe, ou de ne pas sentir à la hauteur, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Après, voilà, hein, prenez comme ça vous parle. Encore une fois, vous êtes plusieurs, adaptés. Prenez, si ça vous évoque autre chose, prenez comme ça vous évoque. Hein. Voilà, mais vraiment, on part dans la meilleure des conditions. On est très ouvert, on passe des moments, mais vraiment très prometteurs. Le petit grain de sable dans l'engrenage. Mais quel dommage. On parle quand même d'attachement. Hein. Bon, on va voir ça. Avec Madame Indira. Donc, début de relation, ça commence de façon assez idyllique, où on tombe amoureux, on s'enflamme très vite. Et un petit grain de sable, quel est-il? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Si vous êtes déjà dans cette rencontre où voilà, vous savez déjà de quoi il s'agit. Hein. Ou bien c'est quelque chose, une rencontre très proche à venir. Hein. Mais on nous parle de début. Hein. Alors, ça peut être tellement de choses, ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre, ça peut être quelqu'un à distance, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même religion, ça peut être quelqu'un, on ne se livre pas l'un à l'autre, ça peut être les complexes, ça peut être le sentiment de ne pas être à la hauteur, ça peut être une différence d'âge, ça peut être, finalement, cette personne, elle n'est pas vraiment à l'image qu'on avait au départ, hein. Ou bien il ne donne plus de nouvelles, cette personne se retire. Enfin, je sais pas, hein, à vous de voir quel est ce grain de sable ici. C'est un gros grain de sable quand même. Après, on va aller... Non, mais alors avant d'aller voir, je vais quand même recouvrir avec mon oracle, avec mon ODR. Ah, l'argent, peut-être, alors, est-ce que c'est un problème matériel qui semble pouvoir gâcher? Vous voyez, je ne l'avais pas évoqué. J'avais évoqué tout sauf ça. Ça peut être un problème matériel ou financier, je ne sais pas, un problème, vous voyez, concret, soit un manque d'argent qui peut bloquer un projet. Ça peut être ça, hein. Peut-être qu'on est au début de quelque chose, qu'on fait des projets, mais bon, voilà. Ou alors un travail très prenant qui vous éloigne, ou une personne qui est tout à son travail et finalement qui vous tourne un peu le dos. Pas qui vous tourne le dos, mais on voit que cette personne est hyper concentrée sur ses problèmes d'argent ou sur son côté professionnel, hein, sur son travail, son activité professionnelle, ou alors trop porté sur de l'argent, ou alors il n'en a pas, ou elle n'en a pas assez, et c'est un hic, parce que vous auriez souhaité quand même que cette personne ait plus d'argent, vous voyez, c'est plutôt le côté matériel, où on vous a caché des choses aussi, enfin, bon, à voir, hein, prenez comme ça vous parle, ou bien il n'a pas assez de richesse en elle, cette personne, hein. Voilà, bon, on est un peu plus éclairé. Allez, c'est parti, on continue du coup avec Madame Indira. Allez. Vous voyez, mais il y avait comme un goût inachevé ici. Pourtant, c'est joli, hein, attention, hein, à part ce petit hic, hein, c'est idyllique, justement. On enlève le hic, c'est idyllique. Allez, on va voir avec Madame Indira. Je ne peux pas aller monter, je l'ai renfoncé. Elle était comme ça, j'ai appuyé. Bon, on la prend quand même en bonus. Hein.
Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, la force, ok, alors là, on est avec le tigre. Donc, le tigre, c'est la puissance, c'est la force. On dirait que rien ne peut résister ici. Alors, attendez, on va tout voir. Mais, on voit quand même des solutions. On voit une empreinte forte ici. Donc, si je pouvais la retourner. Ok, cavalier de cœur, le prince charmant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, normalement, c'est les 9. Hein. Donc, les 9, normalement, on devrait réussir à dépasser tout ça. Ici, on a la pleine puissance. On a la possibilité de renverser tous les obstacles, apparemment. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, déjà, je vois un prince charmant. Alors, si cette rencontre n'est pas encore faite, on la revoit ici. Alors moi, c'est mon interprétation, évidemment. C'est vraiment l'image symbolique hein, du prince charmant sur son cheval blanc. On est avec un cavalier. Ça montre encore quelque chose qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. On voit bien que c'est le début. On voit bien qu'on n'est pas encore ancré dans quelque chose. Et pourtant, les liens semblent aller très vite pour se serrer. Vous êtes attachés extrêmement vite. Hein. Même s'il y a un petit problème... ici matériel ou d'ordre on ne sait pas quoi, hein. Ici on se rapproche quand même de la réalisation de ses rêves, on est en bonne voie, on a le 9 de chouette, hein. D'accord, donc ou alors on peut vous dire, voyez, c'est un contretemps, même si ça ne parle pas d'une source matérielle, on s'en fout un peu, mais c'est concret, voilà, l'argent, si on ne parle pas matériel, on peut penser à quelque chose de concret qu'on peut palper. Peut-être qu'il y a un délai à votre bonheur, à vos pleines réalisations. Mais je reste quand même positive dans l'issue, puisque beaucoup de cartes positives viennent heureusement contrecarrer un peu l'aspect négatif de ce nain grimé, celui qui cache, qui... Voilà, on n'avait pas la vision de ce qui se passe, hein. Ou alors, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, problème, voilà, ou ça peut être quelqu'un à distance, on ne sait pas, hein, loin, qu'on ne peut pas toucher, vous voyez, impalpable. Et peut-être une réalisation d'ici 9 mois, on peut dire ça comme ça. Ou pas forcément, ça montre qu'avec de la patience, avec de la détermination, de la force, il est tout puissant, hein, ce tigre, hein, c'est vraiment celui que rien n'arrête ici. On a la puissance, on a la force, on a la capacité de rebondir, on a la protection. Vous voyez, il y a la petite flamme ici. Donc, pas d'obstacle avec lui. Hein. Il est très habile pour se démener, pour sortir des embûches. Le tigre est très habile, n'oubliez pas cet affaire-là. Il bondit, il est plein de ressources, plein de force, de puissance et d'assurance. Ok, alors, moi je vois une autre petite interprétation, comme ça, que dans le début d'une relation, il pourrait aussi s'agir, alors si vous êtes femme, homme, femme, pareil, hein, c'est l'idée, une princesse, c'est l'idée de l'image du prince charmant, alors si c'est une princesse, peu importe, hein, c'est l'énergie de la carte, l'idée de la carte, hein. Il y a beaucoup de blanc, 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 donc il y a assez de pureté. Alors, moi, ce que je pourrais mettre en option ici dans ce tirage, c'est que vous êtes peut-être au balbutiement d'une relation, vous êtes en train de tomber amoureux, vous commencez à vous attacher à quelqu'un, la relation est belle, et puis soudain surgit l'inattendu, une autre rencontre. Alors c'est vrai que des fois, souvent les personnes sont célibataires assez longtemps, et bam, au bout du célibat, ils font une rencontre et une deuxième. C'est-à-dire comme si l'amour appelait peut-être encore de l'amour. L'amour et l'amour. L'amour appelle l'amour. Et c'est souvent quand on a été seul que plusieurs personnes arrivent en même temps. Il y a peut-être des choix à faire, je ne sais pas. Où on s'engage dans une relation et quelqu'un surgit qui peut rebattre les cartes. Hein. S'il y a un point noir, si cette personne ne vous correspond peut-être pas comme vous voulez, il y a peut-être une option d'une nouvelle rencontre. Mais lui, il déboule comme ça à l'improviste. Il s'invite ici dans le jeu et je peux l'interpréter comme ça aussi. Sinon, faire preuve de patience parce que... je l'aime pas lui, c'est quand même... Mais vous voyez, il est quand même enrayé par des cartes blanches et positives. Peut-être qu'il faut patienter, peut-être que de toute manière, je vois deux options. Soit on patiente et ça au final, c'est pas grave parce qu'on a la force de rétablir une situation. Une personne semble
dans la sincérité tout de même. Donc, soit on patiente, soit ça annonce une autre rencontre au début de celle que vous êtes en train de rencontrer ou tomber. Ça peut être juste qu'on tombe amoureux, attention, hein. On s'attache, on rencontre quelqu'un. C'est pas forcément que vous êtes en couple, mais il y a une fraîche rencontre ou bien une fraîche mise en couple, hein, comme je disais tout à l'heure. Et donc ici, quelque chose dérape, l'engrenage, le grain de sable, quelqu'un peut surgir, ou alors c'est cette personne qui redresse la barre et qui vous apporte satisfaction, d'accord? On peut redresser la barre ici grâce à lui, hein. Voyez, il n'y a pas de carte, il y a beaucoup de cartes blanches. Cheval blanc, l'ange blanc, l'oiseau blanc, hein, cette colombe. Et cette blancheur permet de nettoyer, de laver un peu les énergies sombres d'une ingrimée. Cet obscur personnage, hein, thèse, antithèse. Bon, ok, on a compris ici. Je vais regarder avec le tarot. Ah oui, non, on va regarder la carte optionnelle. Les communications, j'aime bien, je la retourne dans tous les sens. La communication, les échanges, peut-être qu'on a besoin de parler, d'éclaircir certains points. Ou bien si on rencontre quelqu'un, et ben c'est pas s'enliser dans une relation, sachant que quelqu'un d'autre nous attire, peut-être en parler ou discuter avec cette personne-là. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des mises au point à faire, hein. Conversation, discussion, il y a du... Voilà, hein, on négocie, c'est un peu la négociation amoureuse ici, où les échanges, besoin de parler, de comprendre certaines choses avant d'aller plus loin, ok? Allez, on continue. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous. Bon, on a vu hein, déjà pas mal de choses. Hein. Donc apparemment, on reste pas seul ici. Hein. On s'attache. Alors, le monde est tombé. Le monde est tombé. Le monde, la pleine réalisation. Quoi qu'il arrive, de toute manière, avec ces cartes-là, les chouettes, tout ça, on avait quand même l'idée d'une réalisation, que quelque chose allait se décanter. Alors, votre situation-là, qui est un petit germe, un petit bourgeon qui promet de pousser. Alors, soit il pousse avec lui après une mise au point, soit il pousse avec quelqu'un d'autre. Mais là, il y a quand même bel et bien un aboutissement, une pleine réalisation dans le domaine amoureux. Parce qu'on a le monde, et le monde, c'est pas rien. C'est l'accomplissement. C'est une des plus somptueuses cartes du tarot. D'accord? En matière d'aboutissement, de réalisation. Donc, vous inquiétez pas, s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, on redresse la barre ou bien on change de cap avec quelqu'un qui surgit dans votre vie à l'improviste. Allez, 3 autres. 3, 3, 3. Et oui, 3, la Trinité. Et des fois, ça se rajoute. Allez. Oh, bah, le soleil. Ouais, bon, c'est vraiment l'expression du bonheur conjugal. On est dans la lumière. Voyez que ce nain grimé qui est dans l'obscurité est largement balayé par toutes les cartes blanches et les cartes lumineuses qui accompagnent. Attendez, j'ai pas fini, hein, je dis ça, je m'avance. On se libère de quelque chose et on a la force. Waouh, on a la force, on a le lion, ici le tigre. Il y a J'ai l'impression que vous n'êtes pas démunis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, de pouvoirs, de directions possibles. Et j'ai même l'impression qu'on peut avoir de multiples plans pour réaliser un amour. On peut quitter un schéma. Vous voyez, alors, ça peut faire écho avec le cavalier qui surgit. Et on quitte un schéma. Et on va vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, voyez, on fait demi-tour ou on quitte, on s'abandonne, on a le fou. Le fou qui, normalement, il quitte, il s'en va, il part, ou c'est un R. Bon, donc on peut voir, on pourrait faire écho avec la première interprétation de on quitte quelqu'un, hein, chevalier arrive, un cavalier arrive ou cavalière, peu importe, et vous quittez tout pour cette personne parce que vous êtes folle ou fou d'elle, d'accord? Ou bien on redresse la barre, on change de cap et tout est possible. Donc il y a 2 options hein, ici. Évidemment, bon, vous êtes plusieurs, mais voilà. Mais il y a bel et bien 2 options. Hein. On redresse la barre ou bien on part avec quelqu'un d'autre. Mais on reste pas. Le grain de sable, oh, vous savez, c'est la seule carte nuisible que vous avez tirée. Une seule.
C'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Et après, c'est que des cartes positives. Le mat, il n'est pas forcément négatif. On change de cap, on abandonne un schéma. Donc, on abandonne ses doutes, on abandonne peut-être la relation à distance, on plonge dedans, on se rapproche, on fait en sorte que les choses soient beaucoup plus concrètes et tangibles, qu'on puisse palper. Ou bien l'autre a entendu votre appel après négociation, il redresse la barre, il est peut-être plus attentif à vous et moins consacré à son travail, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de pouvoir redresser la barre et de quelque chose qui débute. Hein. Il y a vraiment un tout nouveau début et deux débuts. Hein. Il peut y avoir un autre début derrière un début. Hein. Style, vous tombez amoureuse, puis bam, quelqu'un d'autre arrive. Ou alors, on redresse la barre. Oui, je sais, je me répète, mais que les choses soient bien claires. Et vous avez plein de pouvoir ici, vous avez énormément... regardez, non mais oh... Bon, j'allais dire, oui, bon, c'est que des cartes majeures, c'est normal. Avec celui-là, pour l'instant, je ne tire qu'avec des cartes majeures. Mais on a des somptueuses cartes majeures. On quitte quoi? On quitte quelque chose, peu importe, où on change de direction pour aller dans la force, la conquête ou la reconquête. Vous êtes des conquérants ici. Entre le tigre et le lion, ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens et la force de redresser la barre. D'autant plus qu'on a le monde. Et ici, le soleil qui vient vous irradier de sa lumière, de son bonheur. Voilà, c'est... Donc, on redresse une barre. On vous parle de petits débuts. Enfin de petits débuts, ouais, de quelque chose qui débute mais qui va grandir. De toute manière, un amour va grandir, quelque chose va grandir, que ça soit avec un personnage qui change de cap ou avec un nouvel arrivé ou une nouvelle arrivée qui n'était pas prévue, mais voilà, on est sur des satisfactions, sur une pleine réalisation ici. D'accord? Donc, on voit des sentiments grandir, on voit le rayonnement de l'amour, on voit la concrétisation, on voit des victoires, on voit de la satisfaction. C'est dingue. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, de cette petite pierre bleu turquoise. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à échanger si cette vidéo vous a parlé. Oui, si vous avez envie d'un tirage complet, plus poussé, rien que pour vous, évidemment, nous sommes encore une fois sur un tirage général, vous pouvez me contacter. C'est pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo pour avoir une voyance si vous le souhaitez. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, à vous abonner, etc., à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Au revoir. Les petites pierres roses, bonbons, c'est à vous, le petit bonbon. Allez, c'est parti. Alors, avant d'aller voir, justement, qu'est-ce qui vient à vous, hein, où est-ce que vous allez en amour, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui se passe, on va voir votre point de départ. Où en êtes-vous déjà, avant de commencer? Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale? Allez, où en êtes-vous, cher petit bonbon, pierre rose? Alors, où en êtes-vous? Ah, bah, on est un peu... Bon, on voit que pour l'instant, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le doute, vous êtes immobilisé, vous êtes un petit peu coincé. Hein, il ne se passe peut-être pas grand-chose, ou en tout cas, ça ne se passe pas vraiment comme vous l'avez souhaité, puisqu'on est quand même dans... une certaine torture au niveau de votre cœur ou de votre mental. Ou, voyez, on est quand même pendu. Donc, c'est un peu bloqué. On va vous parler d'une vie sentimentale totalement bloquée, en suspens en ce moment où il ne se passe pas grand-chose. Mais derrière, pointe le bout de son nez, l'as d'écus. Donc, c'est une chance, une opportunité. Donc, d'ores et déjà, on sait que vous êtes actuellement bloqué. Là, on est dans votre postulat de départ. Où en êtes-vous maintenant? Alors, oui, on a un pendu, mais dans votre postulat de départ, on a aussi une chance à saisir bientôt. Vous voyez, il y a une récompense, il y a l'as de denier hein, qui vient comme une promesse pour vous débloquer. D'accord? Regardez-moi ça. Donc... un coup de chance, une opportunité, quelque chose qui vient vous débloquer. Et on est
maintenant, donc ça sera pas long. Si le déblocage, on le voyait sur les tirages qui vont suivre, on dirait, bon, peut-être que ça va être long. Mais là, ça ne peut pas être long, puisque c'est déjà là, maintenant, tout de suite derrière le blocage, l'annonce d'une nouvelle chance, de quelque chose qui vient vous soulager, vous délivrer. Elle est belle, cette carte, j'adore. Bon, donc, ok, on a compris ici, on va pas s'apesantir sur le présent puisqu'il n'est pas très réjouissant. Alors, si ça vous parle pas, regardez autre chose. Après, ça peut être, je ne sais pas, enfin, ça peut être même dans un couple, quelque chose qui ne fonctionne plus. Attention, hein, ou bien on est célibataire depuis longtemps, ou, vous voyez, on est pendu, ou on voit l'autre d'une autre manière. Enfin, je ne sais pas. Mais, vous voyez, bon, c'est pas top. Il y a des blocages. Et des promesses de chance à saisir, en tout cas, prochainement pour vous. Hein, quelque chose qui va payer. Vous n'allez pas rester les pieds à l'envers trop longtemps. Alors, on va continuer maintenant. Voir, allez, qu'est-ce qui vous attend après ça? Bon, même si on sait que ça va se débloquer. Mais bon, allez, on va aller regarder ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Maintenant qu'on a vu ce présent qui ne saurait tarder à se délivrer. Alors, pour commander mon ODR, il est dans le descriptif, dans le vidéo, de la vidéo, pardon. Hein. Vous pouvez la regarder. Il y a tout pour commander mon ODR. Alors, c'est un jeu qui est hyper simple et hyper visuel. Et même les débutants, même sans notice, on peut... Enfin, bon, il y a une notice, hein, je dis pas ça. Mais il est très visuel, très compréhensible et très facile à interpréter. Voilà, au cas où. Allez. C'est parti. Allez. Voyons voir. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Comment les choses vont pouvoir se débloquer puisqu'on voit que ça se débloque. Hein. Alors, ah ben voilà, le nain grimé. Oh là 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 là, c'est une peste. Ben le nain grimé, c'est lui. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, il est en premier, donc on développe. Hein. Moi, c'est point de départ et évolution. Changement, ouais, bon, oulala, bon, et alors, je parlais tout à l'heure de rapidité, vous voyez, je parlais tout à l'heure de rapidité parce que dans votre situation actuelle, on voit très vite une solution. Et là, on a l'éclair. Alors là, pour moi, vous nagez en eau trouble, vous ne comprenez rien. Et il va se passer quelque chose, un événement rapide. Et oui, rapide comme l'éclair, hein, c'est tac, hein, qui va vous permettre de tomber, hein, de couper la corde, parce que là, il faut tomber du plafond. Hein. Et là, vous atterrissez. Alors, pas sur la tête, hein, mais bon, il vaut mieux que quelqu'un vienne vous décrocher en sécurité. Donc, là, on est vraiment dans le flou artistique total. Parce que le nain grimé, c'est un personnage obscur. C'est, on ne sait pas où on va. Ça peut exprimer le complexe, la folie, l'erreur. Peut-être qu'on est avec un partenaire qui ne vous correspond pas. Ou bien, ce partenaire-là, il est complètement... on ne sait pas du tout où il va. Ou alors, il va vraiment au contresens de ce que vous souhaitez. Ou bien ça peut être un célibat et on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on est peut-être complexé, on n'y croit plus, on est dans le désespoir, enfin bref, on nage en pleine purée de poids. La lune, c'est une carte neutre qui peut être très belle, mais accompagnée du nain grimé, c'est pas bon parce qu'elle est neutre et les cartes neutres, il faut tenir compte de leur entourage, hein. Elle n'est pas décisive, elle s'imprègne de ce qui l'entoure et elle est imprégnée de quelque chose de flou où on ne sait pas où on va, où on n'est pas, ou alors si on est déjà en couple, on n'est pas bien du tout. Par contre, quelque chose va changer, on va développer plus loin, mais voyez, ça répond exactement à ça. Personnage du pendu, obscurité, bam, une solution qui s'offre à vous de façon assez rapidement ici, en tout cas rapidité ici, d'accord. Je vais juste recouvrir cet éclair. Parce qu'on voit que vous allez vous débloquer. Hein. Il y a... Ah ben voilà. Ah ben voilà. Voyez, alors là, c'est le coup de foudre. Littéralement, l'éclair avec l'amour derrière. Qu'est-ce que vous voyez? Quand je vous dis que mon oracle est très simple d'interprétation, on peut s'en apercevoir. Le coup de foudre, la foudre, l'éclair avec le cœur derrière. Donc, je pense que vous allez pouvoir avoir un autre coup de cœur, vous intéresser. Alors, pour les célibataires, c'est clair, c'est une nouvelle rencontre, mais dans une période où on ne s'y attend pas du tout.
Quand vous rencontrez cette personne, vous ne vous y attendez pas du tout. Ou bien, pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ne sont pas satisfaits, attention à prendre avec des pincettes, car nous sommes sur un tirage général. Hein. Donc, attention, sachez faire la part des choses, gardez votre libre arbitre. Ok? Mais il se pourrait que de toute manière, il y a une rencontre qui vient éclaircir tout ça. Et cette rencontre, elle est rapide, puisqu'on a l'éclair, la foudre, l'amour. L'amour, ce qui vient vous transcender, vous sortir de cette noirceur. Hein, comme je vous dis, cette lune absorbe la noirceur d'une ingrimée. Déjà que la carte, c'est une carte aussi. Pardon, la lune, c'est une carte qui est de nuit. Alors, 2 cartes de nuit, ça fait beaucoup. Hein. Mais, voyez, qu'est-ce qui vous sort de cette impasse? Parce que pour moi, vous êtes dans une super impasse affective. Une autre rencontre. Une autre rencontre, ou bien décider de vous libérer. Hein. Vous écoutez votre cœur et vous partez. Si vous êtes en couple, ou voilà. Moi, c'est ce que je vois à peu près, encore une fois, tirage général. Tirage général. Ne vous emballez pas, ne vous affolez pas. Si ça ne vous parle pas, regardez notre pierre. Hein. Il faut être clair là-dessus, il faut que ça résonne. Donc voilà, donc je vois un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui vient vous sortir de cet aspect glauque, purée de poids. Alors, on va continuer avec Madame Indira, voir un peu plus loin. Les petits bonbons roses. Ah, il y en a plein qui sont tombés, mais c'est trop. J'en voudrais juste 3. 3 pour la Trinité. Même si on recouvre après. Hein. Oups, oups, oups. Non, mais il y a tout qui tombe. Bon, allez, on garde ces deux-là. Bon, allez, on garde ça. Ça s'invitait quand même. Alors, évolution. Ah, protection. Magnifique. Oh là là. Ben ouais. Bon, c'est clair que vous rencontrez l'amour, vous sortez d'une impasse. Mais alors, cet amour, il est protégé. Là, on se sent en danger. On ne se sent pas en sécurité dans cette atmosphère. Mais là, une nouvelle rencontre va venir, mais bouleverser votre vie. Là, on vous parle d'évolution, de richesse, de quelque chose de fluide. Vous voyez, on est dans l'eau, c'est la carte des poissons, où vous allez vous sentir à votre place. Là, vous ne vous sentez pas à votre place, que vous soyez célibataire, dans un engrenage douloureux, de solitude, que ça soit en couple avec, ou alors en demi-couple avec quelqu'un qui ne vous apporte rien, ou alors quelqu'un qui, voilà, hein, qui ça ne colle pas, et, voilà. Et suite à une nouvelle rencontre, ou alors le fait de dire j'écoute mon cœur, j'arrête tout et il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et après, on est dans la protection. Mais c'est très, très, très ouvert sur une rencontre. Mais vraiment, j'ai encore du cœur ici, hein, qui vient... et puis, attention, à côté du cœur, on a la carte de la main de... Oh, la main de la... Oui, enfin bon, la main protectrice, quoi. Hein, c'est la main de la Fatma. Donc, on vous assure ici que la prochaine relation, que ce coup de cœur viendra littéralement changer votre vie. C'est pas une rencontre pour une rencontre comme ça. C'est une rencontre coup de chance. Je le voyais ici. Opportunité à venir, à saisir très rapidement. Et c'est confirmé ici d'un bout à l'autre. Hein. Tout a confirmé l'avènement d'un nouvel ère, d'un nouvel amour, d'une nouvelle liberté. Et c'est la carte, on ne peut pas être plus protégé que par cette main bienveillante qui veille sur vous. Voyez? Donc on vous parle d'amour et sur l'amour, encore du cœur, du cœur, du cœur partout. Et cette roue qui vous dit, c'est fluide, vous allez être dans votre élément, vous allez vous sentir à votre place et protégé. C'est peut-être une rencontre qui viendra par une personne protectrice, quelqu'un qui veille sur vous, qui est tendre, qui est plein de bonnes attentions. Vous voyez, il y a cette énergie de vouloir vous protéger. C'est un amour vrai quand même, un amour qui vous permet d'être heureux, de sortir de ça, quoi. Ça n'y paraîtra plus. Et c'est très rapide, je le dis encore, c'est rapide. On le voit, je n'ai fait que dire ça. Hein. On sort d'une impasse, d'une situation qui ne vous mène à rien pour plonger dans quelque chose de nouveau. Imaginez la transition, le grand écart entre cet homme pendu par un pied, qui ne peut pas bouger, qui est dans la douleur, le mal-être, l'inconfort total. Et là, un petit poisson libre qui nage dans l'eau. Mais regardez le grand écart.
Visionnez un homme comme ça et visionnez ce poisson qui nage dans l'eau, dans la mer, dans le bleu infini, dans l'océan, dans c'est fluide, puis il a plein de petits poissons autour de lui. C'est voilà, c'est fluide, c'est beau, c'est waouh. Encore une évolution qui est sublime. Bon, allez, à confirmer par le tarot de Marseille pour terminer avec les lames majeures. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, regardez un autre tirage. Allez, voyons voir. Ah bah le chariot. Hein, bah alors le chariot, c'est l'avancée triomphale du char. On vous parle de triomphe, on vous parle de mouvement, de quelque chose. Vous voyez, le char, c'est une carte aussi de rapidité. C'est une des plus rapides du tarot de Marseille. Peut-être pas la plus rapide, mais une des plus rapides quand même. Il est dans le mouvement, il avance. Voyez, on est tracté par... Elle est belle cette carte d'ailleurs. Hein. Donc on vous parle de mouvement. Ah, le jugement. Ben voilà, quand je disais quelle est la carte la plus rapide du jeu, c'est celui-là, c'est ça. C'est le jugement. Donc, entre le jugement et le chariot, bam, bam, bam. C'est plus que rapide, c'est méga rapide. Voilà, et ça clôture un cycle. Ok, ok. C'est vraiment confirmé de partout. Vous voyez, vous mettez fin à ça. Alors, celui qui tranche, hein, c'est la faux. On a besoin de nettoyer ça. Quoi de plus efficace qu'une faux pour trancher la corde qui vous pend par les pieds? Donc ici, on voit un changement de vie total. Quand je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une petite rencontre pour une petite rencontre, non, histoire de... C'est vraiment la rencontre qui bouleverse et qui change votre vie, mais avec des aspects très positifs, hein, où on va pouvoir être heureux, se sentir à sa place, j'ai envie de dire. Vraiment, comme un poisson dans l'eau. Hein, voilà, le message ne peut pas être plus clair. Et on vous parle de quelque chose d'extrêmement rapide. Vous allez tirer toutes les cartes les plus rapides du tirage. Le chariot accompagné. J'étais en train de vous dire, ce n'est pas le plus rapide du jeu. Non, parce que le plus rapide, c'est le jugement. Et vous avez les deux. Bam, bam. Et là, vous mettez fin à cette histoire. Mais on le voyait depuis le début. Et là... on met fin à quelque chose, voyez, et c'est à l'annonce, à la rencontre de cette personne que tout change, que votre vie est complètement bouleversée, qu'on clôture un cycle. Tout ça, c'est terminé, d'accord? On le voit arriver depuis le départ. Voilà pour vous, chers petits bonbons roses. Le tirage vous a gâté. Je vous souhaite qu'une chose, que la vie vous gâte autant que le jeu l'envisage. Si vous avez besoin d'une voyance privée, personnelle, n'hésitez pas à me le demander. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre le petit like pour soutenir la chaîne. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir. Oups, elle m'a échappé des mains. Petite pierre verte, c'est à vous. Je la mets là. Hop. Allez, c'est parti. Alors, avant d'aller voir où vous mène l'amour, où vous en allez côté sentimental, qu'est-ce qui vous attend, on va voir où vous en êtes déjà maintenant. Où est-ce que vous en êtes en amour maintenant, d'ores et déjà. J'essaie d'être concise, je ne m'étale pas 1000 ans. Sur le postulat de départ, on va voir en 2 cartes pour résumer votre situation. Oh! Bon, alors ici on a le 3 d'écus et la reine très inspirée, pleine d'idées. On vous voit attaché, on nous parle d'attachement ici, hein, que vous êtes très attaché apparemment à quelqu'un. Vous voyez, il y a des liens, un attachement féroce à quelqu'un hein, ici. Hein. Mais cette reine d'épée est pleine d'idées derrière, mais c'est une reine d'épée. Il y a peut-être des petits pics, des petites choses qui viennent vous titiller. Donc, attachement très fort. Hein. Pour l'instant, moi, je vois des personnes qui sont liées à quelqu'un de façon très forte. En fait, c'est vrai que ici, on vous voit quand même très sous l'emprise de quelqu'un, très... vous voyez, il y a vraiment ces liens forts qui viennent vous enchaîner. On parle... Enfin, pas qu'on parle d'enchaînement, mais pas loin. Bon, enchaînement, hein, c'est évidemment
une manière, hein, une métaphore, vous n'êtes pas enchaîné réellement. Mais bon, il y a l'idée de ne pas pouvoir résister ici. C'est terrible. Hein. Donc, moi, je vous vois très, très, très sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes empoigné par l'amour, par le sentiment, d'accord? Et peut-être que la pensée divague. Parce qu'on est trop sous l'emprise de quelqu'un, ou alors j'aime pas le mot sous l'emprise, mais on est attaché, on est comme aveuglé. Alors on a peut-être la pensée, oui, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais là, les idées sont peut-être un petit peu perturbées, parce que, alors oui, pardon, parce qu'il y a une certaine cruauté là-dedans. Voyez, alors elle fourmille d'idées cette reine. Alors on est peut-être submergé, mais parfois transpercé par des idées qui nous blessent, qui nous fait mal. Comment se libérer de ça? Comment voulez-vous regarder la force qu'a cet homme qui tient les anneaux? Voyez, il y a quand même quelque chose qui vient vous empoigner. Et qu'on dit qu'on ne peut pas résister, c'est presque instinctif cet amour, vous ne pouvez pas résister. Alors c'est vrai que je m'attarde, j'allais dire que je n'allais pas m'attarder sur le présent, qu'est-ce qui se passe maintenant, mais c'est quand même très interpellant puisqu'il y a des blessures quand même. On est attaché à quelqu'un, alors normalement, ou alors, je ne sais pas, quand on est trop attaché, trop dépendant, moi je peux parler, oui, d'une dépendance, qu'on ne peut pas lutter contre cet amour qui vous emprisonne, qui vous empoigne, Voilà, mais c'est accompagné d'une reine d'épée, et il y a un peu de... Vous voyez, c'est perfide, il y a quand même une cruauté à travers ce trône transpercé d'épée, quelque chose qui la transperce. Mais ça parle aussi d'idées, donc c'est les idées qui sont traversées par des situations un peu chaotiques. Bon, oui, je vais quand même en mettre une autre là-dedans, parce que, quoique non, c'est votre postulat de départ, donc ça c'est là où vous en êtes maintenant. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont sous l'emprise, non, oh là là, arrêtez avec l'emprise. J'aime bien, je me vous vois. Arrêtez, Muriel, s'il vous plaît, avec cette emprise. Mais c'est vrai, mais j'aime pas parce que, bon, blablabla. Mais voilà, vous êtes enchaîné à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous libérer de cet amour. Il vous prend trop de place. Peut-être qu'il vous obsède. Voilà, je vois des amours obsédants. Vous voyez, les pensées transpercées, l'attachement, l'obsession. Vous êtes très, très fortement sur une cible. Hein, vous avez ciblé une personne. Vous êtes très attaché. Enfin, attaché, c'est pas attaché. Très obsédé par cette personne. Vous ne pouvez pas lui résister. Et toutes vos pensées vont vers cette personne. Que ça soit une fille ou un garçon, peu importe. Hein. Et il y a des blessures, hein. C'est perfide, c'est cruel, mais voilà. Donc on voit bien votre postulat de départ. Alors c'est, pardon, quelqu'un rentrait dans la pièce. Donc je continue, j'en étais où? Je ne sais plus, parce que je suis partie ouvrir la porte. Donc... Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, bref, on a bien compris ici votre dépendance, oui, que toutes vos pensées vont vers cette personne. Et maintenant, on va voir justement qu'est-ce qui va se passer. Hein. Mais au départ, voilà. Ok, on a compris. Donc, ah oui, voilà, que vous soyez en couple ou pas. Peut-être que vous êtes en couple et vous êtes tellement attaché à quelqu'un que ça en est pesant peut-être pour l'autre. Il y a beaucoup peut-être de, vous voyez, d'exigences. Vous êtes trop sur ses côtes à l'autre, peut-être. Voyez, l'idée d'être trop sur les côtes de quelqu'un. Il y a comme l'idée d'une obsession. Hein. Donc vous êtes en couple, hein, ou alors vous n'êtes pas en couple, mais vous pensez à quelqu'un, à cette personne à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Et ça vous perturbe. Il y a comme une obsession, il y a comme des pensées assez heurtées, hein, blessantes, voilà. Voilà, peut-être que
le seul conseil ici, c'est lâcher peut-être prise, non pas sur votre amour, mais sur la manière de vouloir avec obsession, voir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, cette personne, ou avec qui, pourquoi, trop avec lui, trop, c'est trop, il y a trop de, voilà, hein, c'est ce qu'on on voit ici. Bon, hein, je me suis vachement étendue, du coup, moi qui voulais passer, mais parce que c'est quand même important, votre postulat de départ est assez compliqué à gérer. C'est les pensées qui souffrent, hein. Les pensées en souffrant, la lame va jusqu'au cœur ici, hein, puisque les pensées atteignent votre cœur aussi, hein. Donc, obsession, trop, c'est trop. Obsession, voilà ce que je vois. Obsession, plus qu'emprise ou quoi que ce soit. Parce qu'emprise, bon, je sais pas. Enfin, bref, j'aime pas ce mot-là. Bon, allez, on continue justement. Maintenant, on va voir où ça va mener tout ça. Hein, où va mener cette dépendance, cet emprisonnement. Vous avez quelqu'un emprisonné en vous. Sentiment... Alors, on va voir avec mon ODR. Je vous rappelle que pour le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Alors, il est très simple d'utilisation. Je ne le vends jamais, le pauvre. J'en parle jamais, je dis il est à vendre. Ouais, c'est bien. Mais sachez qu'il est extrêmement facile à interpréter. Hein. C'est vraiment, même les débutants peuvent, il est très... on le décode, voilà, il est très, très facile d'interprétation. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec lui, il est simple à interpréter. Très visuel, donc c'est des rébus, hein. Il vous parle en rébus, tac, 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 ça fait une suite logique, enfin bon, bref. Donc voilà, allez, mon petit ODR, on va poursuivre un petit peu dans cette relation qui paraît très obsessionnelle. Ah bah tiens, celle-ci s'est posée. Obsédé, oui, obsédé, obsédé, obsédé. Ah, celle-là, elle était en suspens. Elle voulait se montrer, on la garde en bonus. Tout à l'heure, ça m'a fait la même chose. Allez. Ah, bah la lune, évidemment. Ok. Ah, bah ouais. Je regarde celle qui était en option. Le pont. Le pont, le pont, le pont. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'on va y voir beaucoup plus clair. On y voit plus clair parce qu'on est avec l'ange. Alors oui, vous avez des sentiments purs. C'est pour ça que je parle aussi de clarté, parce que c'est un ange tout blanc qui vient ici réconforter peut-être votre cœur. Oui, bah alors tiens, encore le consultant avec le collier, donc c'est quelqu'un... Là, vous êtes vraiment... ça peut pas être autrement. Alors, si vous n'êtes pas obsédé ou très attaché à quelqu'un, c'est pas votre jeu, c'est pas votre tirage. Regardez notre pierre. Là, ici, on est vraiment sur ciblé. Le jeu est extra ciblé. On ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ça. Mais là, vous êtes vraiment dans une situation où, vous voyez, le lien, on le voit encore ici, le collier. Donc là, vous êtes extrêmement attaché à quelqu'un. Mais bon, la lune, après, elle est certainement un peu instable. Peut-être que trop d'amour tue l'amour. Ou alors, non, c'est pas trop d'amour qui tue l'amour. C'est trop... parce que c'est pas l'amour, hein, être obsédé par quelqu'un. C'est une obsession, c'est des pensées qui restent en boucle avec cette personne. Ou si elle est au loin, vous pensez à elle. Bon, il semble que si... Alors, je vous dis si. Hein, si la personne à laquelle vous pensez est au loin, où il y a eu des disputes, décidez là, réconciliation. On voit que c'est bel et bien cette personne qui revient et non pas une autre. Parce que vous voyez, ce collier montre, ben, c'est comme les anneaux ici, que vous êtes liés à lui. Et il revient il ou elle, hein, peu importe, hein, c'est l'idée de la carte. Comme vous êtes plusieurs, on adapte. Il semblerait qu'il y ait une réconciliation avec la personne qui vous tourmente. Parce que clairement, on vous sent tourmenté. Très amoureux ou amoureuse, très attaché. Mais tourmenté, parce qu'obsédé. Et la lune, elle est instable. Donc, c'est perturbant la lune. Bon, la caméra qui tombe. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, avant que la caméra tombe, cette lune, c'est le domaine aussi de l'imagination, de la pensée, de la rêverie. C'est, voilà, c'est la sensibilité. On voit une personne ultra sensible avec cette lune et ne pensant qu'à
qu'à cette personne avec laquelle vous êtes très lié. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une réconciliation, un réconfort à travers la grâce de l'ange qui vient vous donner un deuxième souffle, qui vient vous apporter des satisfactions. Mais là, il y a vraiment un travail à faire sur vous pour lâcher prise, non pas sur cet amour. Ah, c'est ça que je disais tout à l'heure, avant d'aller ouvrir la porte, ça me revient maintenant, que je crois, hein, que trop d'obsession, c'est pas trop d'amour. On peut aimer et garder l'autre très libre, sans être sur ses côtes. L'amour, c'est pas la possessivité, c'est pas l'obsession. On peut aimer et laisser l'autre, voilà, dans un amour serein. Là, c'est un amour assez torturé, mais qui vient s'apaiser. Alors, peut-être qu'il est torturé parce que la personne que vous aimez est au loin, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui vient vous torturer. Après, à vous de le voir, vous êtes plusieurs, évidemment. Donc, qu'est-ce qui vous torture? Qu'est-ce qui vous obsède? Et là, on voit comme un soulagement avec cette personne. Je ne parle pas d'une autre rencontre, je parle bel et bien d'une réconciliation, d'un rapprochement ou de quelque chose de satisfaisant avec cette personne, ou peut-être qu'il va vous donner ce que vous voulez. Mais attention, attention à ne pas étouffer l'autre. Mais c'est même pas l'autre que vous étouffez, c'est vous-même. Vous vous étouffez dans votre pensée, dans votre obsession. Voilà. Bon, blablabla. Allez, l'ange vient adoucir un petit peu. Vous voyez, l'ange, c'est les personnes sincères. On voit quand même que cette personne veut vous rassurer. Mais oui, je tiens à toi. Mais oui, ne t'inquiète pas. Alors peut-être qu'il y a un peu de délire aussi, hein, de votre part, l'imagination imagination, sensibilité qui fait que des fois vous partez trop loin dans vos délires parfois. Et cette personne est là pour vous rassurer ou vous ramener un petit peu les pieds sur terre, même si on voit des ailes ici et une lune. On est très perché, mais lui est terrestre. C'est comme s'il venait vous rassurer, vous ramener à des émotions plus saines. Voyez, c'est un petit peu ça. On continue avec le tarot de Madame Indira. Hop. Allez, c'est parti. Comment on évolue? Non, il vient vous rassurer. Mais bonne patte, hein, la personne. Hein. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas me dire le mot emprise? Parce que sous l'emprise, il y a quelque chose de pervers, peut-être de la part de l'autre, qui vous garde sous une emprise. Sous emprise, c'est peut-être la manipulation de quelqu'un d'autre. Là, c'est pas quelqu'un qui vous manipule. Hein. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas employer le mot emprise. C'est quelqu'un qui vient vous rassurer. Hein. Quelqu'un de sincère. Qui vient vous... Alors, oh, bah c'est beau ça. Oh là là. Et oui, le seul hic ici, c'est que vous avez une petite note. Je suis très gentille en disant une petite touche de jalousie et de possessivité, comme si on ne s'en était pas rendu compte avant. Mais là, vous voulez vous accaparer l'autre. Mais par contre, vous êtes très amoureuse, évidemment. La dame de cœur, amoureuse ou amoureux, c'est l'énergie d'une... Bah, ça va bien avec ça. Hein. La pureté des sentiments, vous voyez, c'est le cœur qui parle ici, le cœur pur de l'homme. Là, c'est pareil, c'est la femme de cœur, la dame amoureuse, la personne amoureuse. Si vous êtes un homme, c'est votre part de féminité et de sensibilité qui est amoureux, qui aime. Mais par contre, attention à cette petite panthère noire, parce que c'est un petit peu la jalousie, un petit peu la possessivité. Vous voyez, elle peut être agressive parce elle se sent menacée, parce que c'est son instinct de chasseur. Donc là, vous avez, on voit, pour résumer un peu le jeu, c'est pas fini, on verra d'autres jeux, mais pour l'instant ici, on est dans le besoin d'être rassuré, parce que vous êtes vraiment obsédé par quelque chose, par quelqu'un, ou par ce qu'il fait ou ce qu'elle fait pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous maintient dans une obsession assez douloureuse, ou des pensées trop sur quelqu'un. Bah oui, je me répète. Mais la solution ici, enfin, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin d'être rassuré et vous allez être rassuré. Cette personne est douce, aimante. Alors,
si elle est au loin, hein, si vous pensez... Alors, il y a deux cas de figure, hein, genre, je refais un petit débriefing. Soit vous êtes sur les côtes de quelqu'un parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous êtes obsédé, vous êtes un peu jaloux, possessif, vous avez quelqu'un, mais vous voulez qu'il soit non-stop autour de vous, qu'il fasse des preuves, enfin bref, vous lui demandez la lune. Et il vous la donne. C'est une bonne patte qui essaie de faire votre possible pour vous satisfaire. C'est vraiment la bonne patte. Si c'est ce cas de figure, cet homme ou cette femme est là pour vous rassurer. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui est au loin. C'est quelqu'un qui est parti pour X raisons. Vous êtes peut-être séparés ou je ne sais pas. Enfin bon, bref, il est loin de vous et vous pensez à lui parce que vous aimez cette personne et vous êtes obsédé et votre cœur, c'est non-stop toute la journée, c'est un peu en boucle avec cette personne parce qu'il est loin. Et auquel cas, il revient à vous, ou cette personne revient à vous, d'accord? Donc, ici, on a besoin d'être rassuré. Mais moi, j'ai quand même envie de donner un message pour la partie... on a bien compris qu'il y a deux personnalités, hein. Soit une femme ou une personne, pardon, qui attend le retour de l'autre et qui a mal, mais qui n'est pas du tout, voilà, obsédée en temps normal, mais son obsession vient de la séparation, donc elle pense à une personne qui est loin parce qu'elle souffre. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas, c'est vous êtes déjà avec cette personne et vous êtes trop sur ses côtes. Et moi, je m'adresse à ce deuxième cas. Si vous êtes trop sur les côtes, que vous exigez tout de l'autre parce que vous voulez qu'il vous prouve son amour, il ou elle, hein, vous lui demandez la lune et vous la décroche. Cette personne a fait tout pour vous décrocher la lune, mais n'abusez pas, quoi. Prenez conscience que là, il faut faire un travail sur vous, que vous ne pouvez pas, voyez, il y a comme... après, ça peut être effet miroir, hein, c'est je parle de l'autre et c'est vous qui subissez ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, voyez. Bon, bref. Mais là, j'invite aux personnes qui réalisent, qui sont dans cet état d'esprit, de faire un travail sur eux et de lâcher prise parce que vous avez la chance d'être tombé vraiment sur une bonne personne qui essaie de vous la décrocher, cette lune. Et c'est vrai, c'est que des cartes de sentiments, vous voyez. Et dommage qu'il y ait ce petit grain de possessivité, cette panthère. C'est à moi, rien qu'à moi. Voilà. Ou bien, c'est l'autre qui revient après une séparation et c'est l'explosion de la passion. Vous voyez, selon le cas de figure, cette panthère ne prendra pas le même sens. Il y a un côté possessif si vous êtes comme ça au quotidien, ou si c'est juste parce que c'est une séparation et que ça vous fait mal et vous y pensez tout le temps. Il y a des retrouvailles somptueuses. Et là, cette panthère vient apporter de la passion. Mais si vous êtes déjà comme ça, c'est trop de passion dévorante. Ok? Bon, je pense que vous avez compris, hein. Ces deux cas de figure qui peuvent se ressembler, mais ils sont complètement différents. J'interprète vraiment deux jeux, deux situations extrêmement différentes. Si vous attendez le retour de quelqu'un, passion déchirante, explosion de joie, retrouvailles passionnelles. Et si vous êtes tout le temps comme ça, à penser à l'autre alors que vous êtes avec lui, que vous exigez trop, et bien là, c'est passion dévorante, jalousie, possessivité. Ça n'a plus le même sens, si on est au quotidien ou pas. Oui, je pense, hein, c'est un peu, voilà, je l'ai dit de manière peut-être un peu compliquée, rabâchée, je ne sais pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Hein. Donc, deux plans bien différents. Mais bon, le résultat, il est que cette personne fait tout pour vous. De toute manière, dans les deux cas, on la voit, la personne. Hein, la personne à laquelle vous êtes attaché, liée par un collier, le lien. On le voit même ici. Donc, cette personne, elle est bien là. D'accord? Peu importe la situation, cette personne revient. Voilà. Seulement, prenez conscience, si vous êtes dans le premier cas de figure d'obsession, prenez conscience que tout être a besoin de pouvoir respirer. On ne peut pas être à vos pieds non-stop, constamment. Vous gâchez tout peut-être. Et cette personne est tellement formidable parce que, voilà. Ou alors c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Alors si elle revient, lâchez du lest, hein, lâchez prise. Voilà. Mais tout reste possible ici parce que... personne aux sentiments loyaux,
d'accord, aux sentiments loyaux. Il y a des vraies promesses ici. Ici, on tient son bonheur dans les bras. Vous voyez, cette maman, alors ça peut être, oui, hein, l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, bien sûr, au sens propre, hein, l'arrivée d'un enfant, puisque cette maman serre un enfant dans ses bras, mais ça peut être au sens figuré, toucher le bonheur, le serrer contre soi, le serrer dans ses bras. Donc on voit quelque chose qui vient vous réconforter. Et oui, cette personne-là, vous la tenez dans vos bras, ou vous la tiendrez dans vos bras parce qu'elle revient, ou parce qu'elle est toujours là malgré vos pressions, malgré vos... voyez, elle est toujours là. Donc prenez conscience que c'est un beau cadeau, qu'avec cette pression qu'elle subit, elle est toujours là, parce que l'amour est sincère, l'amour est vrai. Il est criant d'amour, hein, ce jeu. Donc n'exigez pas trop. Le pont. Alors le pont relie les êtres entre eux, relie les liens. Ah, c'est peut-être quelqu'un à distance qui se rapproche de vous aussi, pourquoi pas. Vous aimez quelqu'un qui est au loin et ça vous crée des obsessions, qu'est-ce qu'il fait, machin, machin. Et si vous vous retrouvez, que vous vivez ensemble, il n'y a plus lieu de s'inquiéter et de faire tourner le petit moteur, le petit vélo dans la tête qui perturbe. Vous voyez? Et oui, c'était la carte bonus que j'avais complètement oublié d'interpréter. Elle relie les êtres et les gens. Que ça soit quelqu'un qui revient, parce que le pont, hein, permet, c'est une passerelle qui va unir les deux personnes qui vont s'y rencontrer, ou bien c'est une personne qui était au loin et qui revient vers vous. La passerelle, le pont, qui unit et réunit les personnes. Donc on voit, allez, une réunion. Mais attention, ne tirez pas trop sur la ficelle. Mais bon, voilà, belle preuve d'amour sera faite en tout cas, ici, hein, belle preuve d'amour. Passion, ah oui, ben la passion, ça c'est sûr, hein, elle est dévorante. Alors, on conclut avec le tarot, Ok, alors on a l'empereur. Je le confonds avec le pape, mais là, il a une posture de pape, mais c'est bel et bien l'empereur. Votre empereur, il est là. La force, la puissance, vous avez animal sauvage. Hein. Oui, alors, il faudra mettre fin à quelque chose. Alors, le cycle infernal va prendre fin. Ok, regardez pourquoi. Et encore une fois, je suis désolée, mais je fais deux interprétations en une ici, parce que je vois, alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il y a, identifiez-vous si vous êtes la personne obsédée par quelqu'un qui est là et que vous êtes obsédé par lui, ou identifiez-vous si vous pensez à quelqu'un qui est au loin et que ça vous cause des blessures et des tracas, parce que vous ne savez pas détacher votre pensée de l'autre parce qu'il est au loin. Ça, c'est pas pareil, hein. Alors, identifiez-vous, hein. C'est vraiment une double interprétation. On met fin à un schéma de torture. Si vous êtes obsédé, cette personne va savoir vous prouver certaines choses, peut-être en faisant un travail sur vous-même, peut-être en observant que cette personne se démène pour vous prouver beaucoup de choses. Vous allez pouvoir mettre fin au cycle infernal que vous vous faites subir, que vous vous imposez. Le cycle est rompu ici. Le cycle infernal est rompu, d'accord ? Le schéma dans lequel vous êtes en train de vivre va prendre fin. Fin des pensées intrusives, fin de... Vous voyez? Alors, je vais encore en remettre une autre derrière, parce qu'on a la force, donc on a les satisfactions. Ici, on nous parle de victoire, de quelqu'un qui vient se poser. Il est sur son trône, il est assis, il ne bouge pas. Il est là, il fait acte de présence. Et il y a le lion qui vient notifier une victoire. Une victoire qui vient mettre fin à un cycle. Alors, mettre fin au cycle de la solitude. Hein, si l'autre est parti, on le voit revenir. Et les changements de... voilà, changement de cycle, c'est-à-dire vous ne serez plus seul. Il y a la reconquête et ça va littéralement changer votre vie. Donc, retour de quelqu'un, d'accord, qui change votre positionnement, votre vie, qui change votre souffrance, votre torture. Mais attention, attention, parce que pour tous ceux qui ont le petit vélo dans la tête, ça peut être aussi l'option de dire, oui mais attention, parce que si tu continues, ça finira par devoir s'arrêter. Mais on nous annonce une fin de cycle, alors ça peut être
elle peut l'annoncer de plusieurs façons, selon votre situation, évidemment. Prenez comme ça, vous pas. Regardez, prenez votre situation et regardez de quelle manière j'ai analysé, de quelle manière ces cartes ont pu résonner en vous. Et faites le tri là-dessus. Parce que si vous continuez à tirer sur la corde, peut-être que cet ange, aussi bon, aussi amoureux qu'il soit, finira par partir parce que c'est insupportable. Maintenant, ça peut être, si vous êtes capable de mettre fin à cette torture parce que cet homme a pu ou cette femme a pu vous rassurer et que ça peut être la fin d'une souffrance, la fin d'un schéma. D'accord? De toute manière, on voit la fin d'un cycle infernal pour quelque chose qui peut vous soulager. Mais si vous ne trouvez pas les clés, que vous êtes dans l'abus, la personne pourrait partir ou ne pas revenir si vous persistez à être comme ça sur les côtes, obsédé, trop exigeant. Voyez? Alors, c'est pas que c'est confus, hein, c'est que ça peut partir pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs échos ici. Alors, c'est vrai que déjà, un tirage, c'est pas simple quand vous êtes plusieurs. Mais ici, il y a deux tirages, en fait. Hein. Il y a deux directions bien distinctes dans ce tirage. Donc, ça dépend beaucoup de vous. Hein. Comment va se finir cette histoire? Soit vous mettez fin à ce tourment et vous êtes dans la paix, la personne est là. On parle de victoire, on parle de force. Donc, gâchez pas tout. Hein. Attention. Ou bien, ça montre la fin de cette période d'attente. Vous voyez, l'attente se termine, les retrouvailles sont là. Mais si vous tirez trop sur la corde, que vous ne changez pas, vous avez beau avoir une patte, à un moment donné, c'est plus possible. Bon, je vais recouvrir. Allez, on va mettre fin au... Tout dépend de vous aussi, hein. Bon, on est avec la tempérance, voyez, il y a des échanges peut-être plus sains. Bon, je vais en mettre une autre. Oui, on a besoin de couper ça. Il y a une nécessité ici. Il y a vraiment la nécessité. Mais c'est très bien. Moi j'adore toujours dans le tarot, quand il y a la faux qui vient. Hein, c'est la 13, la lame qui vient trancher avec sa faux, hein, celui-là, le cavalier. C'est très bien de pouvoir, paf, décrocher la corde qui tient le pendu. C'est parfait, ce combo est parfait pour décrocher les gens qui sont trop suspendus à leur possessivité ou leur obsession, voyez, tout ça. Bon, il est très complexe, hein. Je vous avoue que ce choix numéro 3, ça demande un travail sur vous. Dans le cas où la personne possessive, obsédée, qui rend la vie trop exigeante, trop sur les côtes de l'autre, trop vouloir tout, trop obsédé, trop je veux que tu sois là 24/24. Enfin, bon, c'est évidemment un curseur, c'est une métaphore, hein, que c'est pas forcément à la lettre, hein, mais c'est dans l'idée, hein, de quelqu'un trop exigeant, qui peut étouffer, qui peut, voilà, mais qui est face à une personne qui est très dévouée quand même par rapport à tout ce qu'on lui demande. Donc attention, ne tirez pas trop sur la corde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'elle pourrait craquer. Mais ça peut en même temps délivrer de l'obsession, voyez. Mais on ne restera pas comme c'est. Ça va évoluer d'une manière ou d'une autre. On ne reste pas dans le perpétuel douleur de l'emprise, de machin. On vient nous éclaircir les idées ici, d'accord? L'ange, de toute manière, la tempérance annonce des changements, des transformations, c'est plus fluide, enfin, ça bouge, hein, c'est, voilà. Le pendu, bah, il peut être décroché grâce à lui, avec sa, voilà, sa faux. On a besoin de renverser, d'inverser une situation. Et pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, bah oui, c'est un retour qui vous délivre. Là, moi, je vois une délivrance. D'accord, le pendu, la faux, même s'il vient derrière, on a l'idée qu'il vient peut-être s'empaler sur la faux pour pouvoir se délivrer. Ça veut bien dire que c'est un peu, ça dépend beaucoup de vous aussi ici. Hein. Ouais, ben voilà, la lune. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il va vous décrocher, enfin cette personne est prête à vous décrocher la lune. C'est fou. Il y a 2 lunes, mais aussi c'est l'instabilité. Vous avez besoin d'être rassuré. Ici, globalement, vous êtes une personne qui avait besoin énormément d'être rassurée. Et si vous êtes comme ça, avoir besoin que l'autre vous donne des preuves, soit là, voilà,
C'est pour vous rassurer parce que il y a une sensibilité extrême. Vous êtes extrêmement sensible, extrêmement besoin d'être rassuré. Donc là, on a vraiment besoin de faire un travail sur soi, de prendre conscience qu'on a peut-être trop soif de tout, qu'on a peut-être besoin trop de s'abreuver de l'amour de l'autre et que c'est pas bon. Il y a peut-être, vous voyez, un excès ici. Moi, je parle pour la deuxième option. Hein. Maintenant, si c'est l'autre qui revient, il revient. Hein. Si c'est un cas de séparation, c'est pas pareil. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont parties ou vous êtes éloignés parce que trop de pression. Hein. Le monde, on a quand même l'idée de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais bon, de toute manière, il y aura des décisions de prise. Il y aura, en cas de retrouvailles, ça peut oui, alors là, il y a peut-être des gens qui s'entendent très bien, mais il y a peut-être la distance d'un lieu qui les sépare. Et il y a peut-être l'idée de pouvoir vivre ensemble pour être mieux, pour être rassuré. Vous voyez, il y a cette option. Parce qu'il peut y avoir une séparation. Vous voyez? Donc, retrouver une personne de qui vous êtes séparés. Pour construire, ou bien alors, oh là là, les portes qui s'ouvrent. Bon, voilà, du coup, il fallait aller fermer les portes qui s'ouvrent toutes seules. Ou poussées par le vent. Bon, bref, donc ici, on permet, cette carte vous permet de concrétiser quand même quelque chose, soit par un assainissement, et si c'est pas assaini, eh bien, vous risquez de mettre fin à un cycle pour repartir sur des bases plus saines. Mais voilà. En tout cas, ici, le mot-clé, c'est besoin de vous rassurer. Prenez conscience que l'autre, c'est pas un remède. Le remède, il est en vous. Trouvez le remède en vous. Ne trouvez pas, ne cherchez pas le remède en l'autre. Il est assez conflictuel, votre jeu. J'avoue que c'est pas le plus simple hein, des choix. Et voilà. Et il part vraiment dans plusieurs directions. Ben oui, parce que je ne veux pas écarter une option. Je vais essayer de voir toutes les options. Hein. Si cette personne est au loin... Ok, on se retrouve. Je vois une obsession. D'où elle vient, cette obsession? Soit vous pensez à quelqu'un au loin, d'accord? Soit vous pensez soit vous êtes obsédé par la personne qui partage votre vie et vous exigez trop, vous êtes sur ses côtes. Pourquoi il y a cette obsession dans les pensées? Soit parce que vous êtes obsédé, parce que cette personne est partie, vous êtes séparés, vous êtes obsédé par l'idée qu'elle revienne, ou soit le pont montre qu'on se retrouve d'une façon géographique, d'accord? Mais enfin, moi, ce qu'on voit ici, c'est très compliqué, ça peut partir dans plusieurs directions, que le jeu, pour certains cas, dépend beaucoup de vous, de votre comportement. Et qu'au final, en mettant de la bonne volonté, en mettant de l'eau dans son vin, tout reste possible en tout cas, hein, parce qu'on a la construction. Attention, ça dépend beaucoup de vous, d'accord? Et si quelqu'un est au loin, il y a forte chance qu'il vienne, puisqu'on a le pont hein, qui relie les gens, qui réunit, qui retrouve, enfin bref, on a quand même des cartes fortes, hein. Mais attention, hein, attention. D'ailleurs, ça aussi, c'est l'obsession, le mal pensé, hein, les pensées retournées. Hein, ça fait écho ici. Pardon, je suis un petit en pointillé là quand je fais ce tirage. Mais bon, je pense que vous avez compris. Tout reste possible, mais attention, beaucoup de choses dépendent de vous dans certains cas. Sinon, évidemment, il y a le retour, le rapprochement, et vous avez une personne qui est fidèle et bonne patte quand même ici, hein. Voilà, écoutez, si vous avez besoin d'une voyance personnelle, rien que pour vous, vous pouvez me le demander. Hein. Regardez dans le descriptif de la vidéo, tout reste possible. Parce que j'avoue qu'ici, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, attention, il y a beaucoup l'idée de la balle qui est dans votre camp ici. Donc, voilà. Bon, et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, de partager cette vidéo, de vous abonner, etc. Et oui, de partager, d'envoyer des messages, enfin de communiquer. Enfin bref, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.